Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, toujours sur le thème du chocolat. On va réaliser ensemble une tarte au chocolat avec une pâte sucrée amande, une feuillantine pralinée, un peu de fleur de sel et une ganache chocolat au lait, chocolat noir. Donc on va tout d'abord réaliser la pâte sucrée amande. Donc pour cela, on a besoin de farine, de sel, de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande et d'œufs. Je vais mettre dans ma cuve tous les ingrédients sauf les œufs, donc la farine, le sel, le beurre pommade, le sucre glace et la poudre d'amande. Et on va commencer par sabler notre pâte. Donc pour sabler la pâte, je mets mon batteur en première vitesse. Et une fois que ma pâte est sablée, au bout de 2-3 minutes, j'incorpore mes œufs. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de réaliser une pâte sucrée, ici une pâte sucrée amande, j'avais justement fait une vidéo là-dessus, comment réaliser une pâte sucrée, la foncer. On avait justement vu ensemble, on avait réalisé une tarte aux fruits avec justement cette pâte sucrée. Donc je vous mets justement le lien juste en bas à gauche de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur l'image pour vous y rendre sur cette vidéo à laquelle on a vu le fonçage de cette tarte. Ici je ne veux pas le récapituler, je ne veux pas vous la remontrer, ça sert à rien pour ceux qui savent le faire, et pour ceux qui ne savent pas le faire, vous avez juste à cliquer sur la vidéo. Donc on attaque par la feuillantine pralinée, c'est la deuxième étape de la vidéo. Donc on a besoin de praliné, de chocolat au lait et de pailleté feuilletine, appelée aussi crêpe dentelle séchée. La brisure de crêpe dentelle. Donc si vous voulez, j'avais aussi fait une vidéo comment réaliser notre praliné maison, c'était juste un praliné noisette. Vous pouvez faire un praliné noisette ou un praliné 50% noisette, 50% amande ou plus amande, comme vous voulez. Ici c'est un praliné 50% amande et noisette. Donc je mélange mon praliné à mon chocolat au lait, qui est à une température de 35 degrés. Je mélange délicatement avec à l'aide d'une maryse. Et j'incorpore mon pailleté feuilletine, appelé aussi brisure de crème dentelle. Bon, selon les fabricants, ils leur donnent différents noms. Il y a plusieurs noms à ce produit. Pendant que je suis en train de réaliser ma feuillantine pralinée, j'ai oublié de vous dire que j'avais enfourné ma tarte. Mais surtout, une étape à ne pas oublier, c'est lorsque vous avez réalisé la pâte sucrée amande, mettez-la au frigo au moins 2 heures pour qu'elle durcisse pour faciliter l'étalage au rouleau. La baisse de la pâte justement, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. J'avais déjà eu justement des commentaires là-dessus sur la pâte sucrée, j'avais oublié de préciser, vu que j'ai l'habitude, je l'avais pas précisé, ça paraissait évident, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc surtout mettez-la au frigo minimum 2 heures pour pouvoir faciliter la baisse. Donc maintenant ma tarte est sortie du four, elle est froide surtout, sinon votre votre feuillantine pralinée ne va pas adhérer à votre tarte, ça va glisser. Donc je l'étale à l'aide d'une palette, on y va délicatement pour pas casser les bords. Donc il ne faut pas non plus une grosse épaisseur de feuilletine au praliné, même si vous aimez ça, sinon vous n'aurez plus de place pour votre ganache après. Donc on lisse bien.
Et ensuite on va réaliser la ganache chocolat noir, chocolat au lait. Donc on y met un peu de chocolat au lait pour pas que ça soit trop fort. Pour ceux qui aiment le chocolat noir, et pour les adeptes de chocolat noir, vous pouvez mettre que du chocolat noir, mais je vous conseille quand même d'essayer de mettre les deux. Vous verrez la différence. Donc j'ai fait chauffer ma crème. J'ai fait un peu fondre mon chocolat avant. Mon poids de crème est inférieur, ma quantité de crème est inférieure à ma quantité de chocolat. Pour que mon chocolat fonde correctement, j'ai commencé à faire fondre mes chocolats. Donc je mélange délicatement à la maryse, et au bout de 2-3 minutes, j'incorpore mon beurre. Donc j'ai oublié de vous préciser que toute la recette qu'on réalise ici aujourd'hui en vidéo est en barre d'infos. La barre d'infos, c'est juste à cliquer sur la petite flèche juste en dessous de la vidéo, et vous retrouverez tous les ingrédients de cette recette et tous les liens pour vous rendre sur les vidéos que vous avez besoin pour réaliser celle-ci. Donc voilà, donc la petite astuce, le petit plus dans cette recette, c'est on va y mettre un peu de fleur de sel, sel de Guérande aussi, sur le dessus de notre feuillantine pralinée, et vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez, c'est le petit plus au niveau gustatif qui va faire la différence entre les autres tartes au chocolat. Et ensuite je viens couler ma ganache, dessus, par-dessus. Je fais attention de ne pas trop en mettre, pour pas que ça déborde trop. J'ai oublié aussi de préciser que ici on réalise une tarte de 24 cm de diamètre. Et voilà, notre tarte est finie d'être réalisée. Donc pour ceux qui veulent faire partager vos créations, vos tartes et autres gâteaux que vous réalisez, vous pouvez mettre l'hashtag apprendre pâtisserie ALP. Je vous mettrai correctement l'écriture en barre d'infos pour que vous l'ayez. Et vous pouvez le partager là-dessus, comme ça on verra. Tout le monde pourra voir les créations de tout le monde. Donc voilà, donc la recette elle est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer ici pour vous abonner et à cliquer ici pour vous rendre sur le site où se trouvent toutes les recettes. Donc voilà, donc n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour encore plus de partage. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.